Bienvenue dans cette formation dédiée à la prévention des risques liés aux équipements sous pression. Je vous donne un chiffre clé. Entre 2010 et 2017, la France a recensé 575 incidents liés à ces équipements. Ces chiffres ne sont pas juste des statistiques. L'utilisation d'équipements sous pression fait partie de votre quotidien, que vous soyez opérateur, agent d'exploitation ou technicien. Quelles sont les informations clés à savoir sur les équipements sous pression ? C'est ce que nous allons voir dans cette formation. Tout d'abord, parlons des objectifs de cette formation dédiée aux équipements sous pression. Quelle est ma mission ? Vous apprendre à adopter une conduite en sécurité autour de ces équipements. Que vous circuliez à côté, interveniez à proximité ou directement sur ces équipements, cette formation est faite pour vous. Mais attention, cette formation n'aborde pas la conduite des équipements sous pression. Le principal objectif est donc de vous sensibiliser aux risques et de vous parler de quelques accidents. Regardons ensemble l'extrait du reportage sur l'explosion d'un four à Brignais en mars 2018. Un événement tragique qui nous rappelle les risques réels associés à ce type d'équipement. L'état du four témoigne de la violence des explosions. 3 en quelques secondes. Il contenait de l'acier chauffé à 1500 degrés. Le métal brûlant a été propulsé jusqu'au toit de l'atelier. Les 2 ouvriers fondeurs ont été gravement brûlés à la tête, aux mains, aux jambes, malgré les vêtements de travail inifugés. Une infiltration d'eau dans la cuve et donc au contact de l'acier serait à l'origine de l'accident. C'est un four en cours de fusion qui a explosé en projetant donc une partie de sa charge aux alentours. Ce qui peut se passer dans ce type de four, c'est qu'il y ait un contact entre le métal liquide et la bobine induction qui est refroidie à l'eau. La fonderie Vincent a déjà été confrontée à quelques explosions, mais jamais d'une telle ampleur. Problème technique ou erreur humaine, l'enquête de gendarmerie devra le déterminer. Les 2 salariés brûlés ont été transportés à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Grâce à ce reportage, vous avez une idée plus claire des risques liés aux équipements sous pression. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelques données clés. Retenez que le Bureau d'analyse des risques et pollutions industrielles, plus communément appelé BARPI, publie des données sur l'accidentologie industrielle. Selon le BARPI, sur 575 événements, 454 concernaient les équipements sous pression. Seulement 6% d'entre eux ont eu lieu dans le domaine du traitement de l'eau. Quelles étaient alors les conséquences ? Des décès, des blessés, des dommages significatifs matériels, des pertes d'exploitation, des périmètres de sécurité instaurés et la génération de pollution. Un bilan assez lourd, comme vous pouvez le constater. 3/4 des accidents ont eu des conséquences graves. Retenez donc que même si les accidents sont rares, les conséquences peuvent être très graves. Cependant, selon le BARPI, ce nombre a diminué en 2020 avec 94 incidents sur des équipements sous pression, dont seulement 1 dans le domaine du traitement de l'eau. Parlons maintenant direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports, aussi appelé DRIAT. Il s'agit de l'organisme chargé de surveiller et de suivre la vie des équipements sous pression. Heureusement, grâce à la vigilance d'organismes comme la DRIAT et la sensibilisation accrue du personnel, le nombre d'incidents est en baisse. Ce que nous devons retenir. Cette formation vise à vous sensibiliser au risque des équipements sous pression. La prévention est l'affaire de tous. Connaître les risques et adopter les bonnes pratiques sont essentiels pour garantir votre sécurité et celle de vos collègues.